que j'allais faire un vlog comme ça sur quelques jours parce que aucune raison, aucune raison valable, mais j'avais envie. Ça faisait plusieurs jours que genre j'étais malade, j'allais pas très bien, voilà. Et ce matin je me suis réveillée en allant beaucoup mieux, j'ouvre les rideaux, il fait tout blanc dehors alors qu'il a pas neigé depuis quelques temps déjà. Donc voilà, je me suis dit c'est le signe. On va se bouger, on va faire des choses et on va faire un vlog parce que pourquoi pas. Voilà, en plus j'ai un petit peu les nerfs parce que en fait fin février début mars je suis allée quelque temps à Paris. Du coup j'étais logée chez ma meilleure amie et c'était trop bien et tout. Et j'ai filmé un peu et je voulais faire un vlog mais j'ai clairement pas du tout assez de matière pour faire un vlog. D'ailleurs je pense que j'ai perdu des rushs. Donc voilà, ça m'énerve un peu parce que ça aurait été chouette de pouvoir faire un truc mais vraiment il n'y a pas assez de choses. Donc je vais quand même vous mettre quelques images ici. Your face with another man. Your face. C'était vraiment très très chouette. Mais du coup voilà, c'est parti pour un vlog. Aujourd'hui j'ai pas grand chose de précis à faire, mais il faut quand même que j'aille faire quelques courses tout de suite. Et bah du coup vous allez voir dehors comment c'est tout blanc et comment il y a de la neige partout et que c'est trop bien. Voilà, je suis ravie. J'espère que vous l'êtes aussi. Voilà, revient du de mon petit périple des courses. Voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu la neige dehors et tout ça, mais je vous avoue que je sais pas du tout ce que ça rend parce que en hiver avec le masque plus les lunettes je suis constamment dans le brouillard, donc je vois pas du tout ce que je filme, mais voilà, vous aurez peut-être vu un petit peu ce que ça donne. Moi je suis trop contente que ce soit la neige et que le froid soit revenu et tout ça, parce que franchement on se croyait en avril pendant presque tout le mois de février et ça m'énerve un petit peu. Donc voilà, je suis contente du retour du froid. Sinon, mine de rien, là il est déjà 11h passées. Du coup je pense que ce matin je vais pas faire grand chose, je vais lire. En ce moment je suis en pleine lecture de Sherlock Holmes.
Ça fait tellement longtemps que j'ai cette intégrale, voilà, je suis trop contente de m'y être enfin mise. Du coup j'ai déjà lu Une étude en rouge et là je suis en train de lire Le signe des 4. Je compte pas spécialement lire tout l'intégrale d'un coup quoi, mais là j'avais très envie de continuer. Donc voilà, je pense que ça va être ça pour ce matin. Et cet après-midi, bah, je pense que ça va être dessin. En fait c'est un petit peu ça mon quotidien. je lis et je dessine, voilà. Mais surtout qu'en ce moment j'ai vraiment une obsession, et c'est pas qu'en ce moment, mais là c'est revenu vraiment fort fort fort. Vous savez peut-être que un de mes livres préférés c'est De bons présages, donc Good Omens. Et vraiment j'adore ce livre et j'adore la série Good Omens. C'est vraiment c'est peut-être ma série préférée, j'en sais rien, je sais pas choisir une chose préférée, mais voilà, c'est vraiment une de mes séries préférées. J'ai une obsession pour cette série depuis que la première fois que je l'ai vue, et même, enfin une obsession pour ce livre depuis que je l'avais lu la première fois il y a 1 an. Et en fait, bah du coup quand je suis allée chez ma meilleure amie à Paris, elle m'a dit qu'elle venait de commencer à regarder la série Good Omens. Du coup je lui ai dit attends, on arrête tout ce qu'on fait, on regarde, voilà. Et du coup on s'est fait la série genre 2 fois de suite parce que voilà, on est comme ça. et le fait de pouvoir partager ma passion avec quelqu'un d'autre qui en plus est ma meilleure amie, voilà, mon obsession est vraiment revenue en grande force et du coup je n'ai plus que ça en tête depuis genre 3 semaines et je vis ma meilleure vie parce que c'est ma passion, mais voilà, bref, tout ça pour dire que du coup quand j'étais à Paris je continuais à regarder des épisodes par-ci par-là, à regarder des vidéos YouTube avec des montages de la série, des trucs comme ça, bref, et j'avais qu'une envie, c'était relire le livre, relire certains passages et tout ça, sauf que j'avais pas le livre avec moi, donc évidemment je l'ai racheté. Voilà, parce que je suis comme ça, je m'en fiche, c'est une autre édition, donc on va dire que voilà, je commence une collection. En plus, c'est l'édition, je vais vous montrer. Donc voilà, je l'ai racheté dans cette édition que je n'avais pas. Mais comme de toute façon, je veux tous les Neil Gaiman dans cette collection là que je trouve trop belle, bah voilà, j'avais une excuse pour le racheter. Même si en ce moment je suis censée être en no-buy parce que j'avais dit que du coup j'achèterais pas de livres genre avant avril. C'est un échec, hein. J'ai acheté plusieurs livres à Paris, voilà, je vous le dis tout de suite. Bref, tout ça pour dire que je l'ai racheté et je l'ai relu, voilà, je l'ai dévoré en quelques jours, vraiment. J'aime ce livre, voilà, je vais pas faire un point lecture ici, je vous en reparlerai plus tard, mais tout ça pour dire que du coup, tout ceci ne m'a pas sorti de mon obsession, hein. Je suis toujours complètement obsédée par cette histoire et surtout les personnages et tout ça, et du coup, j'ai commencé à faire une genre de petite série de dessins sur Good Omens, voilà, tout ça pour vous expliquer juste ça, et bah, j'en ai fait que 1 ou 2 en fait, c'est surtout des brouillons pour l'instant. Je compte continuer ça cet après-midi, peut-être avec en fond la série Sherlock, parce que bien sûr, quand j'ai lu Une étude en rouge, je me suis dit tiens, si je regardais le premier épisode de Sherlock, donc qui est Une étude en rose, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont gardé de l'histoire et qu'est-ce qu'ils ont pas gardé et tout ça, et du coup j'ai regardé et du coup j'ai continué la série parce que encore une fois c'est aussi une série que j'adore. Je sais qu'elle a plein de problèmes cette série, mais j'adore la série Sherlock, voilà. C'est aussi ça qui a fait que j'ai eu envie de continuer de lire Sherlock Holmes. Donc voilà, ma vie en ce moment est partagée entre Sherlock Holmes et Good Omens. C'est ma vie et je l'aime comme elle est, bref, voilà. Du coup tout ça pour vous dire le petit programme de la journée, et voilà. I love the night, I love the mystery, I love to gaze into infinity, little lights and lead as far as I can see. I love the way they seem to wink at me, I love to think about a possibility of a world where you care for me. I love the stars. They shine. I love the fantasy, I love to stare into eternity, let my mind become a wave upon the sea. And
then I race across the galaxy far away, beyond reality to a world where you care for me. I love the stars. I love to make believe the universe is ours. I love the stars. Well, I believe there's someone out there. You and I make love together. On and on and on. I love the stars. Someday we'll be together, baby. The sun and the moon and the stars will align. Somebody up there loves us, baby. 'Cause it's written in the stars that shine. Du coup, comme vous l'avez vu, j'ai passé plusieurs heures à dessiner. Voilà, mais j'ai quand même arrêté plus vite que d'habitude parce que j'ai mal au crâne. Voilà, j'ai vraiment mal à la tête. Comme je vous l'ai dit, ce matin, je sors d'une maladie, genre un rhume, hein. Vous inquiétez pas, j'ai pas le Covid, j'ai été testée il y a pas longtemps. Il y a pas de souci avec ça. Mais voilà, du coup, je suis pas totalement remise, donc je suis encore pas mal fatiguée. Et voilà, mais je suis assez contente parce que du coup, j'ai quand même réussi à faire à peu près ce que je voulais faire, à avancer un petit peu dans mes projets et tout ça, donc ça c'est nice. Après du coup, comme j'avais mal au crâne, j'ai sorti le ukulélé. Voilà, je ne joue pas de ukulélé à proprement parler, hein. Soyons clairs, je suis moins que débutante. Et j'ai arrêté d'apprendre il y a pas mal de temps, hein. Clairement, voilà, je joue pas de ukulélé, c'est juste quand ça va pas trop ou quand j'ai mal à la tête ou ce genre de truc, je gratouille et ça me détend. Me demandez pas pourquoi, mais ça marche bien sur moi, entendre des notes comme ça et en même temps faire quelque chose de ses mains, je sais pas. Je sais pas si je suis la seule ou s'il y a d'autres gens qui sont comme moi, qui ne savent pas jouer d'un instrument, mais qui l'utilisent comme moyen de méditation. Mais en tout cas sur moi ça marche très très bien. Enfin j'ai encore mal à la tête mais ça va quand même un petit peu mieux. Ce qui fait que du coup je vais pouvoir reprendre ma lecture. J'ai trop hâte de me remettre dedans. Voilà, Sherlock Holmes, ma passion. J'ai passé l'après-midi à écouter la série en fond et maintenant voilà je me remets à ma lecture. Voilà, en tout cas j'ai hâte de découvrir le fin mot de cette histoire. Parce que je suis très intriguée, voilà, tout ça pour dire ça. Et en plus, c'est dans celui-là où Marie arrive. Voilà, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est que Sherlock Holmes et de vous dire, voilà, les personnages, tout ça, je pense que tout le monde connaît. Bref, c'est dans celui-là que Marie arrive. Et John et Marie sont trop mimes pour l'instant, c'est absolument chou. J'avais un petit peu peur parce que... quand il y a des trucs un petit peu de pseudo-romance dans des livres un petit peu vieux, ça me pose souvent beaucoup de problèmes pour diverses raisons. Surtout quand c'est du point de vue de l'homme et tout ça. Mais John Watson est un être de lumière pur et chou. Donc voilà, c'est trop mimes pour l'instant. Donc je suis très contente de ma lecture et j'ai très hâte de m'y replonger. Là, il est rien du tout parce que ma montre m'a lâché. Voilà, sniff, il va falloir que je change la pile. Au revoir montre. Donc je sais pas exactement quelle heure il est, mais genre il est 4-5 heures passées quoi. Donc je pense que ça va être lecture et goûter pour l'instant, et puis on verra ce qu'on fait après. Voilà. I love the night, I love the mystery, I love to gaze into infinity, little lights and lead as far as I can see. I love the way they seem to wink at me, I love to think about a possibility of a world where you care for me. I love the stars. I love to make believe the universe
shine. I love the fantasy, I love to stare into eternity. Let my mind become a wave upon the sea. And then I race across the galaxy, far away beyond reality, to a world where you care for me. I love the stars. I love to make believe the universe is ours. I love the stars. Et voilà, j'ai fini. C'était trop bien. Je sais pas pourquoi, mais ces personnages me fascinent. Sherlock Holmes me fascine de plus en plus. J'adore ce personnage. Il est tellement drôle. je sais pas pourquoi, genre, il arrête pas de dire des trucs en mode mais c'est si simple, je ne suis pas là pour faire du théâtre, je ne veux pas me vanter, enfin ce genre de truc. Mais quand il donne ses explications, il kiffe voir les gens qui se passionnent ou qui sont impressionnés par ses déductions et tout ça. Ça me fait trop rire. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup ce personnage, même si... voilà, il a des problèmes, hein. D'autant plus que c'est dans le film des 4 là on apprend qu'il se pique et tout ça pour stimuler son cerveau. Voilà, c'est pas un exemple, hein, Sherlock Holmes, mais voilà, c'est un personnage qui me fascine. Et je m'attache de plus en plus au personnage de Watson, quoi. Il est trop cool. Et c'est vrai que d'habitude, j'aime pas trop les narrateurs à la première personne, mais comme là, de toute façon, il raconte pas tellement son histoire à lui. Enfin, il parle pas vraiment que de lui. Et il est tout mignon et trop gentil. Je l'aime trop, John Watson. Voilà. Et en plus, avec Marie, ils sont trop choupis. Voilà, je les adore. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est sûr que y a des problèmes parce que c'est un bouquin qui date. Les nouvelles de Sherlock Holmes ont été écrites au 19e siècle et voilà, on retrouve du racisme qui est vraiment inhérent à l'époque en fait. C'est pas appuyé, c'est pas soutenu, c'est pas... voilà, c'est l'époque et c'est absolument pas une excuse, hein, soyons clairs. Ça n'excuse en rien, simplement disons que j'essaye de faire abstraction parce que justement c'est l'époque, quoi. On peut plus y faire grand chose. C'est clair que si des trucs comme ça avaient été écrits plus récemment, je les aurais pas lus, j'aurais pas du tout cautionné en fait. Et encore une fois, voilà, je cautionne pas les propos. Simplement, j'essaye de remettre les choses dans le contexte et je suis pas du tout bien placée pour parler de racisme, donc je vais me taire tout de suite. Mais voilà, c'est quelque chose qui me met fort mal à l'aise quand je tombe dessus. Heureusement, c'est pas trop appuyé, même si encore une fois, il y a des choses qui sont dites que voilà, on va pas en parler parce que c'est terrible. Mais bref, c'est pas le point important du récit. J'espère que je vais pas retrouver ça dans trop d'autres histoires de Sherlock Holmes parce que j'adore ces personnages et j'ai vraiment envie d'en lire plus et de tous les lire en fait. Et du coup, ben, ça m'embêterait de retrouver ça à chaque fois. Mais bon, voilà, de toute façon, il y a d'autres problèmes comme Sherlock Holmes, au bout d'un moment, Sherlock Holmes qui est genre juste parfait de bout en bout et qui à un moment dit on ne peut faire confiance à aucune femme, même aux meilleures d'entre elles. T'es là. Livre, tu étais si bien, pourquoi tu me fais ça? Voilà. Ce genre de truc, mais c'est pour ça en fait que j'ai du mal en général à lire des romans qui sont trop datés parce que j'ai toujours trop peur de tomber sur des trucs comme ça. Et bah voilà, ça arrive. Je pense que c'est pas nécessaire d'en parler pendant 20 ans. Je pense que vous avez compris le point. Mais du coup, voilà, j'ai terminé. Quelle heure il est? Il est seulement 22h. Je pense que je vais pas continuer à lire Sherlock Holmes tout de suite, même si j'ai très envie de lire les autres histoires. Je vais pas enchaîner toute mon intégrale d'un coup.
Je vais choisir une autre lecture et du coup, je pense qu'on peut faire ça ensemble. Vous allez voir à quel point ça n'est pas une mince affaire de choisir une lecture à chaque fois. J'espère de ne pas être la seule dans ce cas-là qui est tout le temps en train de réfléchir à qu'est-ce qu'elle va lire après et qui ne sait jamais et qui hésite. Et bref, voilà. Donc on va faire ça ensemble. Euh, et je garde le reste des aventures de Sherlock Holmes pour une autre fois. Du coup, nous voilà devant ma palle du moment, on va dire, ma sélection de pales, enfin dans lesquelles je pioche mes lectures, quoi, parce que ma... Attendez, je vais déjà ranger ça, hop, et voilà, il a trouvé sa place. Parce que du coup, ma palle... tout le reste de ma palle est là-bas, mais ici, comme je vous l'avais déjà expliqué il y a pas longtemps, c'est les livres que j'ai le plus envie de lire bientôt. Voilà, on va dire ça. J'espère que vous verrez quelque chose parce qu'il fait super sombre, mais je peux pas y faire grand chose. Donc voilà. Alors, comment choisir? Déjà, je vais pas prendre un de ces trois-là parce que Notre-Dame de Paris, Le vol du héron et Le prieuré de l'Oranger, même si j'ai très très envie de les lire, c'est des gros livres. Et comme je vais repartir bientôt de chez moi, je vais pas rester, je vais repartir sur les routes. C'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà, je veux pas me lancer dans un gros truc que je pourrais pas finir avant de partir parce que il est hors de question que je me balade avec ces énormes bouquins. Donc voilà, je vais choisir quelque chose de plus petit que je pourrais finir avant. Les chroniques martiennes, ça me tente beaucoup. Ça pas trop. Six of Crows, ça me tente aussi. On va faire une petite sélection comme ça. Frankenstein aussi, j'ai très envie de le lire, donc je ne sais pas. Il y a aussi Harry Potter 3, parce que c'est là où j'en suis dans ma relecture. Stephen King, c'est tentant, mais c'est pas trop ce que j'ai envie de lire en ce moment. Après, Neil Gaiman, ça me tenterait bien, mais je suis pas sûre de vouloir me lancer dans American Gods maintenant. Même si, encore une fois, j'ai très envie de le lire. Le Sorceleur, non, parce que je veux pas commencer une série tout de suite, une nouvelle série. J'aimerais en finir d'autres avant. Et Twilight, non, parce que je veux lire les 4 à la suite et que du coup, je n'aurai pas le temps. Donc voilà, que faire? C'est là que ça devient plus compliqué. Je pense que American Gods va attendre encore un petit peu. Six of Crows aussi, parce que je suis pas si pressée que ça de commencer cette saga. Et donc là, on a 3 livres qui me tentent beaucoup et je ne sais pas quoi faire. Hihihi, je ne sais pas quoi faire. Je pense que les chroniques martiennes, je les garderai pour justement quand je partirai. Ça me va bien de lire des nouvelles comme ça quand je suis pas chez moi et que j'ai moins le temps de lire. Plutôt que de me plonger dans un roman où je pourrais pas suivre le fil si j'ai pas le temps de lire. Des nouvelles, c'est pas mal. Donc je vais me le garder pour plus tard. Et donc, Harry Potter ou Frankenstein, telle est la question. Je pense que je vais partir sur Frankenstein. Voilà. J'avais plutôt envie de le garder à la base pour le prochain Pumpkin Autumn Challenge. Parce que voilà, l'automne, tout ça. Mais j'ai vraiment de plus en plus envie de le lire, donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc voilà, j'ai choisi mon livre pour ma prochaine lecture et un marque-page qui va avec. Je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire parmi mes marque-pages. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser ici pour ce vlog. Je sais pas si ça vous intéresse ce genre de petit vlog random sans... Comment dire, d'habitude je fais des vlogs genre autour d'une lecture précise ou un truc comme ça. Si ce genre de petit vlog sauvage d'une journée ou si ça vous intéresse, je ne sais pas, dites-le moi. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. Moi, j'ai passé un dimanche plutôt chouette, donc c'était cool. Donc c'est cool. Je pense que maintenant, je vais continuer à regarder Booktube parce qu'il y a plein de vidéos qui sont sorties aujourd'hui et j'en ai pas vu tant que ça. Donc je vais me rattraper tout ça. Et puis sûrement enchaîner avec un épisode de Sherlock encore une fois parce que voilà, j'adore cette série, bref. Du coup je vous laisse ici et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de très belles lectures. Bye.
I love to make believe the universe is ours. I love